Si vous avez plus de 20 ans, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez jamais mis les pieds ni un pouce sur TikTok. Pourtant, cette application de partage de vidéos créée en 2016 revendique quelques 500 millions d'utilisateurs actifs par mois à travers le monde. TikTok est surtout populaire auprès des très jeunes, des très jeunes même. En Pologne, par exemple, 85% des utilisateurs ont moins de 15 ans et seuls 2% d'entre eux ont plus de 22 ans. Autant dire des vieillards. Que trouve-t-on sur TikTok? Des vidéos très courtes, de 15 secondes, qui mêlent en vrac du lip sync, en bon français de la synchronisation labiale, c'est-à-dire des vidéos en playback ou doublées, comme ceci. Girl, why are you crying? My boyfriend was cheating on me. Oh my God, how did you find out? I saw him kissing a girl at Applebee's. Applebee's. Oh, girl, that was me. I guess I took your man. Oopsie. De la danse. Sexy mama, twerk voor me, doe het traag, anana. Ou encore des mini-sketchs. Y'a ton ex, montre-lui ce qu'il a raté, Oh là là, pose bras naturel, là, ce qu'il a raté. Pour un non-initié, la première visite peut paraître, disons, déroutante. Voilà 3 infos pour vous aider à mieux comprendre le phénomène TikTok. Premièrement, TikTok se fiche en réalité pas mal de vos amis. L'application n'attend pas de connaître vos relations pour vous proposer du contenu. Dès la première connexion, son intelligence artificielle va vous donner à voir des vidéos tournées par de parfaits inconnus. À partir de quoi, elle va observer toutes vos réactions, combien de temps vous passez sur chaque vidéo, comment vous interagissez ou pas avec les autres utilisateurs. Et en fonction de tout cela, elle va vous proposer de nouvelles vidéos pour vous inciter à échanger avec des utilisateurs que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. C'est un peu comme si Facebook faisait fonctionner son algorithme avant même que vous ayez ajouté un seul ami ou liké un seul contenu avec votre profil. Deuxièmement, TikTok a des superstars qui génèrent des audiences stratosphériques. Un exemple, les jumelles allemandes Lisa et Lena Mantler ont seulement 16 ans et elles comptent 32,7 millions d'abonnés sur TikTok. 32,7 millions, oui, vous avez bien entendu, c'est à peu près l'équivalent de la moitié de la population française. Figurez-vous que Lisa et Lena ont déjà pris leur retraite de TikTokeuse. Elles ont fermé leur compte car elles préfèrent se concentrer pour la suite de leur carrière sur Instagram et sur Facebook. Il y a aussi sur TikTok des stars malgré elles. Par exemple, ce SDF de Shanghai filmé en train de réciter des textes de Dante ou de Confucius. Il a dû être exfiltré après que les vidéos de lui sont devenues virales et ont conduit des centaines de fans à l'assaillir à la sortie de son abri de fortune. Troisième chose importante à savoir à propos de TikTok. Ce réseau appartient non pas à une entreprise américaine, comme la plupart des grands réseaux sociaux, mais à une start-up chinoise. ByteDance, c'est son nom, a été fondé en 2012 par Jiang Yiming, un entrepreneur né en 1983. Sa société pèse aujourd'hui 75 milliards de dollars, ce qui en fait la start-up la plus valorisée au monde devant Uber. On s'en doute, un succès aussi phénoménal ne va pas sans questions et inquiétudes auxquelles tentent de répondre les autorités de différents pays. En Inde et en Indonésie, TikTok a été interdite pendant plusieurs jours au motif qu'elle avait permis la diffusion de contenus pornographiques ou jugés inappropriés. Et en France, enfin, la police a mis en garde dans un tweet contre les propositions sexuelles mal intentionnées, je cite, dont peuvent être victimes les ados sur l'application. C'est là tout le paradoxe de TikTok, une application en apparence bon enfant, mais qui inquiète par les dérives et les abus qu'elle peut entraîner. Un réseau social sur lequel il va sans doute falloir garder un œil, qu'on le veuille ou non.